Bien, ben écoutez, j'enchaîne de suite. Là, j'ai la forme. Donc, je vais enchaîner sur une vidéo que je vais vous faire, la vidéo numéro 36. Là, on a fait la vidéo 35 quand on a parlé des manipulations, là, des algorithmes. Et là, je vais enchaîner avec une vidéo très importante que j'aimerais que vous puissiez la revoir et l'étudier. C'est la vidéo qui, pour moi, qui représente la clé pour pouvoir intervenir et changer complètement votre façon de penser. Bien. Alors, on va passer à une page. Donc, cette vidéo 36, vidéo 36, elle mérite une page. Parce que, en fait, regardez par exemple ici, là, vous avez un marché et le marché est arrivé ici. Et là, les gens ils vont dire, moi, je vais vendre ici pour gagner tout ça. Et si je perds, je vais perdre que ça. Je mets mon stop loss ici et je vends ici parce que le marché peut venir là. Donc lui, il estime qu'il va risquer par exemple ceci, mais il peut gagner cela. Donc son ratio, il est très bon. Donc ratio, disons, 4. Il va gagner 4 fois plus que son risque. Nous avons une autre configuration où vous avez, par exemple, une situation comme ça, et vous avez le marché qui casse ici. Et donc vous allez dire, oh, je suis là, je vais vendre, et si le marché revient ici, je perds. Mais si j'ai raison, le marché va faire ceci, je vais gagner ceci, et si je perds, je ne vais perdre que cela. Et donc, mon risque-rendement est très intéressant parce que je peux gagner 4 fois plus que ce que je peux perdre. Mais, ceci est une grave erreur. Et si je vous le dis, c'est en plusieurs années d'expérience, je me suis rendu compte que beaucoup de traders, même des traders professionnels, font cette erreur. Et vous, qui allez suivre mes cours, j'espère que vous n'allez jamais faire ces erreurs-là. Pourquoi? Parce que la plupart des traders, ils vont prendre une décision basée que sur le ratio de risque-rendement et non pas sur la probabilité qu'ils aient raison. Exemple, ici, je dis je risque que ceci, je risque que ça pour gagner tout ça. Rien que sur cette base-là, le trader il prend la décision de vendre. Mais il a complètement effacé de son cerveau que la probabilité de gain n'est pas conforme à ce qu'il attend. Donc, je vous rappelle que l'espérance mathématique de gain, qui doit être imprimée dans votre cerveau, c'est l'espérance, la probabilité d'avoir raison, donc la probabilité de gain, multipliée par le gain que vous attendez, moins la probabilité de perte, multipliée par la perte. Mais souvent, ici, les traders ne pensent qu'à ça. Combien je vais gagner, combien je vais perdre. Et en fonction de ça, il se dit c'est un trade qui est bon. Mais il a oublié l'essentiel, qui est la probabilité de gain et la probabilité de perte. Alors là, je vais vous expliquer clairement, et vous allez tous comprendre, pourquoi c'est très important d'abord de donner la priorité à la probabilité de gain et non pas à ce que vous pouvez gagner par rapport à ce que vous pouvez perdre. Je vais prendre une page pour ça. Regardez cette situation. Nous avons ici une résistance et ici un support. Et le marché, il fait ça, 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 et il arrive ici. Là. Et là, vous allez dire, moi je pense que le marché, il va revenir ici. Donc, je vais vendre. Et si le marché vient ici, il casse ici, je sors. Donc mon stop loss, il va être ici.
Donc, je risque de perdre ça. Mais, je vais gagner ça, si j'ai raison. Donc, on va avoir des gens qui vont vendre ici pour espérer ici en acceptant cette perte-là. Et c'est ça la grande erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour que ce marché-là, pour qu'il arrive ici, de là à là, c'est une probabilité qui est très importante, mais que les gens ont négligée. Pourquoi? Parce qu'ils sont obnubilés par le chiffre magique, risque-rendement, où ici le risque il est faible et le potentiel est important. Alors c'est un appât psychologique pour beaucoup de traders qui prennent des décisions basées presque exclusivement sur le gain potentiel et la perte potentielle. Mais dans cette configuration-là, la probabilité pour que le marché aille quand même vers ce support-là, que vous n'avez pas tracé par hasard, vous allez toujours voir que vous avez tracé un support ou une résistance parce qu'il y a de bonnes raisons de les tracer. Donc, le marché va aller ici. Donc, le bon trade, c'est quoi? Eh bien, le bon trade, c'est d'acheter ici. Ici, c'est achat. Pourquoi? Pour aller chercher ce petit là. Celui-là, ça vaut de l'or. Parce que ici, vous avez 80% de chances de gagner ceci. Donc, le bon trade, c'est d'acheter ici pour aller encaisser ici. Et là, vous avez premièrement la tendance qui est avec vous. Deuxièmement, vous avez un support qui est votre objectif, une résistance qui est votre objectif. Et troisièmement, vous êtes en train de réfléchir en termes de probabilité de gain et non pas en termes de risque-rendement. Donc, cette vidéo est très importante. Je suis sûr que ceux qui font du trading ont réalisé que c'est une vidéo qui va compter. Et j'espère qu'ils ne vont pas l'oublier, qu'ils vont faire toujours très attention quand ils vont rentrer sur le marché, quand ils vont décider d'acheter ou de vendre. Ils vont d'abord estimer leur probabilité de gain avant d'estimer ce qu'ils vont risquer par rapport à ce qu'ils vont gagner. Voilà. Donc, voilà, ça c'est une vidéo dont je suis très content, de partager avec vous parce que je sais qu'elle est cruciale.